Vous pensez avoir vu des durs. Pensez-y à nouveau. Ce ne sont pas vos policiers moyens qui grignotent des donuts ou des guerriers de gym du week-end. Ce sont des bêtes à part entière en uniforme, des hommes si massifs, si terriblement forts. Même les détenus les plus coriaces les s'interrompent en pleine phrase quand ils passent. Alors attachez vos ceintures, vous allez rencontrer 20 des policiers et soldats les plus forts vivants. Numéro 19, Kirill Sarachev. Si vous parlez de puissance brute et terrifiante, Kirill Sarachev et tout, la conversation commence. À 1,96 mais plus de 180 kilos, ce monstre russe est l'un des hommes les plus forts à avoir jamais foulé la planète. Et les détenus le savent. Ce n'est pas un bodybuilder, c'est un haltérophile qui a pulvérisé des records. Kirill Sarachev a battu le record du monde de développer couché brut en 2015 lors des championnats du monde WRPF à Moscou, soulevant 335 kg sans équipement et un soulevé de terre de 305 kg. Cela lui a non seulement valu le record du développé couché brut le plus lourd de l'histoire à l'époque, mais l'a également placé parmi les haltérophiles bruts les plus forts du monde. Quand il est trop de service ou qu'il visite des établissements de haute sécurité pour des exhibitions de force, la nouvelle se répand vite et les détenus deviennent étrangement silencieux. Certains demandent apparemment à rester dans leur cellule juste pour éviter le contact visuel. Personne ne veut être celui qui déclenche cette montagne parce que si Kirill décide de bouger, vous bougez que cela vous plaise ou non. Numéro 18, Islam Talha. Islam Talha n'est pas seulement grand, il devient un symbole national de force brute en uniforme. Basé en Égypte, cet officier imposant a explosé sur les réseaux sociaux, avec des fans l'appelant le policier le plus fort du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas juste du battage médiatique sur Internet. Sa force et sa discipline dans la vie réelle le soutiennent. Talha s'entraîne apparemment tous les jours, suivant un programme brutal de 6 jours. Les lundis sont consacrés à la poitrine et aux triceps, les mardis au dos et aux biceps, et les mercredis aux jambes pures, avec des squats souvent dépassant 270 kg. Il mélange des routines de bodybuilder à l'ancienne avec des exercices spécifiques à la police des portées de sacs lourds, des sprints dans les escaliers en tenue tactique complète et des heures de travail sur la prise et les épaules. Il est connu pour s'entraîner 2 fois par jour, une fois avant son service, une fois après. Bien qu'il n'ait pas concouru professionnellement, il a été présenté dans des magazines de fitness arabes et a plus d'1 million de followers sur Instagram. Ses vidéos montrent souvent qu'il maîtrise des suspects avec aisance, qu'il soulève plus de 180 kg au développé couché, ou qu'il réalise des exercices qui mettraient à plat le policier moyen. Dans les cercles des forces de l'ordre en Égypte, Talha est devenu une référence. Les nouvelles recrues sont apparemment montrées ses vidéos pendant la formation à l'académie. Il n'est pas seulement fort, il fixe la barre. Numéro 17, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman n'est pas seulement un bodybuilder, c'est une montagne à lui tout seul qui a également servi comme policier à plein temps à Arlington au Texas. Et j'ai travaillé ici pendant 12 ans. Pourquoi travaillez-vous encore ici et vous êtes Monsieur Olympia double MC Olympia? Mesurant 1,80 d et pesant près de 136 kg lourds en compétition, plus de 150 kg hors saison. Ronnie est pur muscle empilé sur plus de muscles. Alors que la plupart des hommes forts, soit concourent, soit servent, Ronnie fait les deux. Vous savez, ces attaches musculaires qui semblaient en durer éternellement. Il a un jour patrouillé dans les rues en uniforme complet, juste quelques heures après avoir remporté Monsieur Olympia. Oui, vraiment. Il détient un record de 8 titres consécutifs de Monsieur Olympia de 1998 à 2005, ce qui fait de lui l'une des figures les plus dominantes de l'histoire du bodybuilding. Son entraînement est légendaire, soulevant des poids de 360 kg en série, squattant plus de 270 kg dans des vidéos qui continuent à faire le tour d'Internet. Et n'oublions pas son cri emblématique « Ouais mon pote, c'est léger bébé », une phrase maintenant chantée dans les salles de sport à travers le monde. Même après plusieurs opérations du dos et de la hanche, Ronnie continue à s'entraîner, à sourire et à inspirer des millions de personnes. Sa taille, sa force et sa présence imposent le silence non par peur mais par admiration. Mettez cet homme dans une cour de prison, même le détenu le plus bruyant se transforme en statue. Numéro 16. Derek Poundstone. Derek Poundstone n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts vivants, c'est un véritable monstre en uniforme. Né le 28 septembre 1981 à Marion, Massachusetts, il est devenu sergent au département de police de Naugatuck, Connecticut, gagnant le respect à la fois dans les forces de l'ordre et sur la scène du World Strongman.
Derek Poundstone le deuxième derrière Manny Pudzianowski lors de la finale en 2008. Ce qui rend Derek unique, ce n'est pas seulement sa taille, plus de 1,80 m et près de 136 kg de muscles bruts, mais le fait qu'il ait atteint la gloire athlétique mondiale tout en étant encore en service actif. Entre 2007 et 2010, Poundstone était à son apogée. Allez, Derek, allons-y mon pote. Jusqu'au bout, Derek, il a remporté le titre d'homme le plus fort d'Amérique 3 fois consécutives, 2007, 2008 et 2009. Il a remporté la victoire au Arnold Strongman Classic en 2009 et 2010, une compétition souvent considérée comme encore plus éprouvante que le titre d'homme le plus fort du monde. En 2008, il a failli remporter le titre d'homme le plus fort sur Terre, se classant deuxième au World's Strongest Man, tombant juste derrière Mariusz Pudzianowski dans l'une des fins les plus serrées de l'histoire. C'est Pudzianowski avec 25 secondes bien plus rapide que quiconque d'autre qui gagne. À son meilleur, Derek a soulevé plus de 400 kg au soulevé de terre, soulevé un tronc de 160 kg au-dessus de sa tête et porté des pierres, des voitures et d'énormes objets avec une intensité implacable. Son entraînement brutal et son état d'esprit tactique en ont fait un concurrent redoutable. Derek Poundstone, il est à la 9e place. Maintenant, juste après un événement, Phil, tu sais, d'après tes expériences passées. En dehors du terrain, Derek a épousé la professionnelle du fitness Kristen Nelson en 2013 et a ensuite ouvert sa propre salle de sport dans le Connecticut appelée Poundstone Performance. Bien qu'il ait depuis pris sa retraite de la compétition, Derek Poundstone reste une légende dans les sports de force et le service public. Derek Poundstone, ça ne se passe tout simplement pas. Il sera crédité de 7 fûts en un temps de 33 sur 73 secondes. Un homme dont la force n'était égalée que par sa discipline. Numéro 15, Kyle Seavey. Kyle Seavey est un haltérophile de niveau national et un agent correctionnel du New Jersey qui est construit comme une boule de démolition et se déplace comme un prédateur. À seulement 20 ans, Kyle a déjà développé 300 kg au développé, couché soulevé 365 kg au soulevé de terre et squatté 384 kg. Ce sont des chiffres de compétition. Et il le fait tout en travaillant à plein temps derrière les barreaux. D'accord, Kyle est prêt. Il vise 255 kg, un record national pour son ouverture. Sa force brute, surtout au développé couché, l'a mis sur le radar des entraîneurs de haut niveau à travers les États-Unis. Ce qui fait que Kyle se distingue, ce n'est pas seulement ses chiffres, c'est à quel point il déplace le poids avec facilité. Ses répétitions sont nettes, rapides et explosives. Vous le verrez souvent soulever avec seulement un t-shirt et une ceinture sans équipement sophistiqué, juste de la force brute et de la précision. Le surnom Tiger vient de son agressivité implacable sous la barre. Je ne sais pas à 100% si je vais utiliser cette barre. Nous verrons comment ça se passe en ce moment, surtout lors de soulevés de terre lourds. Contrairement à de nombreux influenceurs, Kyle se vante rarement. Il soulève, travaille et rentre chez lui. Ses réseaux sociaux sont principalement des vidéos silencieuses de levées monstrueux sans artifice. Mec, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Ça va être tellement facile. Mais à l'intérieur du système pénitentiaire du New Jersey, les détenus savent exactement qui il est. Et s'ils ne le savaient pas, un regard à la barre qui se plie sur son dos leur rappellerait. Numéro 14, Martin Forsmark. Martin Forsmark ne ressemble pas seulement à un méchant de Marvel, il se déplace aussi comme un mesurant 1,85 m avec des bras épais et cette silhouette nordique inconfondable, Forsmark est la version suédoise d'un bélier ambulant. C'est un policier à plein temps et un double vainqueur de l'homme le plus fort de Suède. Et quand il monte sur le terrain de strongman, même l'acier semble douter de lui-même. Il y a un affrontement des poids lourds, les 163 kg de Martin Forsmark. Le soulevé de terre de Martin est confortablement à 415 kg. Son développé couché de tronc est de 200 kg au-dessus de sa tête, comme si c'était juste un poids de réchauffement. Il a participé à certains des événements de strongman les plus éprouvants du monde, tirant des camions de pompiers, retournant des pneus monstres et portant des pierres que la plupart des gens ne pourraient même pas faire rouler. Il a organisé le 15e tirage de camions de pompiers annuel au profit des Special Olympics Texas aujourd'hui. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement la force, c'est une force sous contrôle total. Ses levées sont si fluides qu'il semble répéter. Et tout en faisant cela, il continue à servir comme policier de première ligne, patrouillant dans les rues suédoises et maintenant l'ordre dans un pays où la plupart des criminels réfléchiraient probablement à 2 fois s'ils savaient en qui il pourrait être celui qui frappe. En dehors du terrain, Martin s'entraîne avec une concentration brutale.
Ses entraînements mélangent des levées lourds avec des événements classiques de strongman et son physique reflète cette puissance hybride. Massif mais mobile, avec une poitrine en tonneau et des jambes comme du granit sculpté, Martin est définitivement du sérieux et les détenus le savent. Numéro 13. Isaiah LeMasters n'a peut-être pas de records mondiaux, mais ce qu'il a, c'est la force du monde réel qui arrête la circulation littéralement. Un policier d'État, dans l'Ohio Isaiah, est devenu viral pour un moment incroyable capturé sur une caméra de tableau de bord. Il s'est approché d'une balle de foin de la taille d'une voiture compacte qui était tombée sur une autoroute et l'a déplacée tout seul. Pas de chariot élévateur, pas de renfort, juste du muscle brut et de la détermination. La vidéo le montre saisir le rouleau massif. La patrouille homme de l'État dit que le policier Isaiah LeMasters ne manque jamais un jour de jambes à la salle de sport. Des centaines de livres au moins, et il l'a tiré hors de la circulation comme s'il faisait partie de son échauffement. Pour la plupart, cela aurait été le point culminant d'une carrière. Pour Isaiah, c'était juste un autre jour en uniforme. Le master ne vient pas d'un passé de trophée de strongman ou de bodybuilding d'élite. Sa puissance est ouvrière, née de la patrouille et testée sur le terrain. Il s'entraîne pour des situations réelles, des poursuites à pied et le transport d'équipements aidant les civils. Cela signifie de la force avec un but pas seulement pour le spectacle. Avec un physique construit grâce à un entraînement constant et à un travail de terrain intensif, Isaiah représente le genre d'agent que vous voudriez voir répondre à votre appel. Capable, calme et incroyablement fort. Numéro 12, Marco Savolainen. Marco Savolainen, également connu sous les surnoms de Maru Swan et Verta, est une figure bien connue dans le bodybuilding finlandais et les sports de force. Né en 1973, il s'est d'abord entraîné en tant que policier, mais a changé de cap pour se concentrer sur le bodybuilding compétitif au début des années 1990. Il a rapidement attiré l'attention pour son physique massif, mais proportionné, mesurant 6 pieds de haut et pesant plus de 140 kg avec des bras dépassant apparemment 60 cm. Bien qu'il n'ait jamais participé au concours de Monsieur Olympia, Marco a eu une carrière réussie sur le circuit IFBB Grand Prix. Il a obtenu des classements élevés lors d'événements en Europe et a battu plusieurs professionnels internationaux bien établis. En Finlande, il a joué un rôle central dans la popularisation des sports de force, contribuant à la croissance d'événements comme l'homme le plus fort de Finlande et mentorant de jeunes athlètes. Il a travaillé en étroite collaboration avec certains des meilleurs entraîneurs de force d'Europe et a maintenu une présence respectée à la fois dans les communautés de bodybuilding et de powerlifting. Plus tard dans sa vie, Marco a souffert de graves problèmes rénaux, ce qui l'a contraint à changer radicalement son mode de vie et son entraînement. Il a parlé publiquement de ce combat pour la santé et l'a utilisé pour encourager une supplémentation plus responsable et une sensibilisation à la santé dans le sport. Numéro 11, Park Song-yong. Park Song-yong n'est pas seulement l'agent le plus musclé de Corée du Sud, il pourrait être le plus célèbre du pays. Un policier à plein temps et un bodybuilder professionnel, IFBB Park, a attiré l'attention nationale pour avoir combiné un niveau musculaire d'élite avec un record d'arrestation inégalé. Pendant 4 années consécutives, il a dominé le pays en matière d'appréhension criminelle, tout en ayant l'air de sortir d'une scène d'Olympia. Avec son physique découpé, ses abdominaux en béton et ses proportions parfaites, Park a construit un physique qui est plus que digne d'être photographié. C'est de la puissance en mouvement. Il est devenu une icône virale après que son département ait publié des images de lui poursuivant des suspects en uniforme à peine essoufflé, les muscles saillants à travers sa chemise. Malgré sa célébrité, Park garde sa mission ancrée dans le service public. Il utilise sa plateforme pour plaider en faveur du fitness dans les forces de l'ordre et de la sécurité communautaire, dirigeant souvent des séminaires dans les écoles et des programmes de fitness pour les jeunes. Son ascension d'un policier local à une célébrité internationale du fitness en a fait l'une des figures les plus inspirantes de Corée. Soyons honnêtes, si Park se présente à votre porte, vous ne vous échapperez pas. Il est rapide, massif et il apporte les menottes et peut-être un shake protéiné aussi. Numéro 10, Jean Jaros. Jean Jaros n'est peut-être pas un nom connu, mais dans le monde de la force tactique, c'est un phénomène. Un policier présenté dans plusieurs vidéos de force tactique, il est un haltérophile exceptionnel qui excelle dans les 3 levées. Jean est connu pour faire des choses qui ne semblent pas possibles, comme des développés militaires en uniforme complet ou des tractions avec des poids attachés à son gilet.
Sa force du haut du corps est si incroyable qu'elle en a fait une sensation virale parmi les communautés militaires et de la loi. Ce qui distingue John, ce n'est pas seulement sa taille, bien qu'il affiche clairement un muscle sérieux sur ses épaules, sa poitrine et ses bras, mais la manière fonctionnelle dont il utilise cette force. Quelque chose sur laquelle il se concentre également est son soulevé de terre de strongman. Il ne soulève pas juste pour le spectacle. Tout ce pourquoi il s'entraîne imite les mouvements du monde réel, c'est pourquoi ses clips le montrent souvent en bottes de combat en gilet tactique ou dans des environnements d'entraînement actifs. Bien que ces chiffres exacts ne soient pas officiellement enregistrés comme dans le powerlifting, ses exploits visuels en disent long. Des tractions avec 45 kg, des développés militaires en armure des sprints tactiques, tout en portant un col-leg sur ses épaules. John rend cela facile. Il représente le genre de force qui compte dans des scénarios réels, rapide explosif et fiable sous pression. Numéro 9. Johnny Green. Johnny Green n'est pas juste un autre rat de gym en uniforme, c'est un véritable tank. Mesurant 1,93 m et pesant 159 kg, cet agent de police de Dallas et ancien vétéran du corps des Marines des États-Unis a l'un des physiques les plus intimidants jamais vus dans les forces de l'ordre. Johnny, alias le géant, mesure 6 pieds, 4 pouces et pèse 350 livres à l'âge de 43 ans. Il développe plus de 270 kg au développé, couché fait des développés au-dessus de la tête à 385 kg, et ressemble plus à un pro du strongman qu'à votre policier de rue typique. Son physique est une vitrine ambulante de la force brute américaine. Poitrine épaisse, bras de la taille de quilles et jambes construites comme des piliers en béton. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il maintient cette taille et cette puissance tout en servant activement comme agent de patrouille. Cela signifie de longues heures, un équipement tactique et des devoirs sur le terrain imprévisibles, le tout géré avec un corps que la plupart des bodybuilders ne peuvent même pas rêver d'atteindre. Son objectif est d'encourager les gens à faire du sport et de l'haltérophilie peu importe quoi. C'est un très bon objectif. Johnny a été présenté dans plusieurs vidéos virales de force et de démonstrations de fitness policier. Il a également été un ambassadeur officieux pour promouvoir la forme physique et le travail policier, montrant aux jeunes recrues que la force n'est pas seulement pour le spectacle, mais pour la survie, la présence et le commandement. Johnny, d'autre part, produit du contenu pour les réseaux sociaux avec son fils. Tous deux sont des athlètes de très haut niveau. En résumé, si Johnny Green vous arrête, ne discutez pas. Respectez le badge et les biceps. Numéro 8. Andrés Muromets. Andrés Muromets n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts d'Estonie, c'est une icône mondiale du strongman. Depuis qu'il a rejoint le Conseil de la police et de la garde frontière estonienne en 2011, Muromets a équilibré le service public avec une carrière de strongman de classe mondiale. Il a atteint la 4e place lors des championnats du monde, IFSA en 2005, et la 5e en 2006 et 2007. Il a également terminé 3e au Arnold Strongman Classic en 2007 et a remporté l'ensemble de la Strongman Champions League en 2009. Sa force de préhension est légendaire à tel point que Sven Karlsson l'a un jour qualifié de la plus forte prise au monde. Mesurant plus de 1,80 m avec une carrure épaisse et puissante, le développé couché de Muromets dépasse régulièrement les 180 kg, tandis que son développé axé soulevant une barre épaisse et lourde dépasse les 190 kg. Ayant participé à plus de 40 compétitions internationales de strongman et en ayant remporté 6, il est à juste titre classé parmi les athlètes les plus décorés de l'histoire du strongman. Cette force d'élite se traduit directement dans son travail de police. Qu'il s'agisse de porter des civils blessés, de contrôler des foules ou de poursuivre des suspects Muromets, le fait avec la confiance et l'autorité physique d'un professionnel chevronné. Numéro 7. Mike Kahn. D'accord les gars, ma journée commence la nuit précédente. Je rentre chez moi, après la salle de sport, je prépare toutes mes affaires pour le lendemain. Mike Kahn n'est pas juste un policier. Il est un témoignage vivant de la forme physique optimale dans le NYPD. Surnommé l'agent le plus découpé de New York, il mesure 1,83 mais avec des muscles fins et sculptés. Il a d'abord attiré l'attention grâce à une vidéo TikTok où il a confirmé qu'il s'entraîne 7 jours par semaine, soulevant généralement pendant environ 1 heure par jour. C'est de la constance et de la détermination en action. C'est tous les jours comme dans la vraie vie, comme 99% du temps, je suis ici à m'entraîner pour moi-même. Cette routine n'est pas pour le spectacle. L'état d'esprit de Mike est axé sur la préparation au monde réel.
Il mélange des levées composés lourds avec des entraînements par intervalles à haute intensité pour rester alerte lors des poursuites à pied, des immobilisations et des services de patrouille. Sa force n'est pas seulement visible, elle est fonctionnelle. Et il attribue cette concentration au fait de garder non seulement lui-même, mais son équipe en sécurité dans les rues. En dehors du service, Mike anime des ateliers de fitness pour ses collègues et apparaît régulièrement dans des campagnes de bien-être du NYPD, poussant le message qu'un agent fort est un agent efficace. Son mode de vie discipliné, équilibrant des entraînements quotidiens, la famille et le travail de patrouille, en fait un modèle de santé, de résilience et de préparation policière. Numéro 6. Dilip Singh, le grand Kali Rana. Il vient d'Inde. Il parle très peu anglais, n'est-ce pas? Oui, c'est un bon intermédiaire, mesurant 2,16 mètres et pesant environ 159 kg. Dalip Singh. Rana, mieux connu sous le nom de Grand Kali, apporte une intimidation presque mythique à tout un signe qu'il porte. Avant de lutter à la WWE, il a été inspecteur adjoint dans la police du Punjab, gérant la loi et l'ordre par une simple dominance physique. 400 livres, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est un grand homme. Kali a remporté le titre de Monsieur Inde à 2 reprises au milieu des années 1990, avant de passer à la lutte où sa taille lui a valu une célébrité instantanée. Les histoires du Punjab décrivent des criminels se rendant à la simple vue de lui patrouillant. Son développé couché était censé dépasser les 270 kilos. Aujourd'hui, Kali dirige le Great Kali Academy of Wrestling, formant les jeunes à la discipline physique, à la confiance en soi et à l'autodéfense. Il fait également des apparitions publiques en uniforme pour des actions communautaires. Son parcours montre comment une stature physique extraordinaire peut être utilisée non pas pour le chaos, mais pour la sécurité, l'inspiration et le leadership. Le policier. Personne ne peut l'identifier et tout le monde le craint. Il a fait le tour de l'Internet, pas de nom, pas de numéro de badge. Juste une figure colossale capturée dans une photo si incroyable que la plupart des gens pensaient que c'était de l'IA. Jusqu'à ce que des agents correctionnels et du personnel pénitentiaire commencent à commenter « Il est c'est réel, je l'ai vu dominant ses collègues, comme s'il avait été construit dans un laboratoire. Ses bras ressemblent à des poutres en acier et sa poitrine pourrait bloquer une porte. Quoi qu'il en soit, il n'est pas seulement fort, il est inébranlable. Les spéculations ont explosé. Certains disent qu'il a un jour séparé 2 détenus en plein combat avec un bras chacun. D'autres affirment qu'il a soulevé un cabinet de boucliers anti-émeute entier sur un défi. Mais voici la partie qui revient sans cesse. Les détenus ne parlent pas quand il était là. Pas un mot, pas de blague, pas de cri. Juste le silence. Un garde a dit le mieux. C'est comme s'ils avaient en peur que leur voix puisse le déclencher. Vous n'avez pas besoin d'un nom quand votre présence dit tout. Et la présence de cet homme. Elle ferme un bloc de cellules entier sans un seul commandement. Numéro 5, Tristan Ott. Tristan Ott est la preuve vivante que la force du monde réel ne concerne pas seulement les muscles, c'est le service en action. Un agent de la police d'Edmonton, il a fait irruption sur la scène du strongman en 2021, grimpant rapidement dans les rangs. Mesurant 1,91 m et pesant plus de 136 kg, Ott combine une taille brute de l'athlétisme et un entraînement tactique d'une manière que peu d'hommes en uniforme font. Il a terminé 5e lors des finales de l'homme le plus fort du monde en 2024, un résultat incroyable pour un débutant. La victoire signifie que Ott sera maintenant invité à certaines des compétitions de strongman les plus élitistes au monde. Il a également remporté le prestigieux Magnus Ver Magnusson Strongman Classic en 2023 et a remporté l'or à la Strongman Champions League en Martinique en 2024. Né en Saskatchewan, Ott attribue son entraînement athlétique précoce au football et à la lutte pour avoir éveillé son amour de la force. Il se souvient même avoir soulevé un piano droit à l'âge de 10 ans sans aide. Aujourd'hui, il jongle entre un entraînement d'élite soulevant près de 400 kg bruts tout en patrouillant dans les rues d'Edmonton. Malgré sa stature intimidante, Ott est connu pour son humilité, son leadership et sa promotion de la forme physique au sein de la police. Il prouve que la véritable force n'est pas seulement physique, c'est être présent pour votre équipe et votre ville. Numéro 4, le général Charles C.Q. Brown Jr. Le général Charles C.Q. Brown Jr. ne soulève peut-être pas des voitures, mais sa force réside dans le leadership et l'intellect. En tant que premier président noir des chefs d'état-major interarmés, il dirige l'ensemble de l'armée américaine. Il sert de principal conseiller militaire du président d'abord pour le président Biden, maintenant pour le président Trump.
Il dirige la stratégie, la politique et la préparation à l'échelle mondiale. Brown a gravi les échelons après avoir obtenu son diplôme de l'Académie de l'Air Force en 1988, servant comme pilote de chasse et commandant de grandes unités comme les forces aériennes du Pacifique. J'ai l'honneur de présenter mon candidat pour être le prochain président des chefs d'état-major interarmés, le général Charles Q. Brown Jr. Il a reçu des récompenses prestigieuses, y compris la médaille du service distingué de la Défense et la médaille du service distingué de l'Air Force, reflétant son intelligence tactique et son commandement stable sous pression. Sa force réside dans sa capacité à naviguer à travers des tempêtes géopolitiques, à guider les opérations militaires et à inspirer des millions de membres du service, le tout avec une autorité calme et une vision claire. Brown défend également la diversité et l'innovation, poussant l'armée à s'adapter et à se moderniser. C'est pourquoi je continue à faire ce que je fais. Je crois fermement qu'à ce poste et dans la position que j'ai eue, tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est faire une différence. Sa présence sur la scène mondiale est un rappel que le véritable pouvoir ne vient pas toujours des muscles. Il provient d'une pensée claire, d'une action décisive et d'un leadership inébranlable. Numéro 3, Hugo Girard. Hugo Girard n'est pas seulement fort, il est un monument vivant de la puissance canadienne. Couronné homme le plus fort du Canada 6 fois, Girard apporte des muscles d'élite et une véritable expérience policière à la table. Avant de dominer les arènes de Strongman, il a servi pendant 12 ans en tant qu'agent des forces de l'ordre alliant, devoir de badge et mode bête de gym, comme si de rien n'était. Quand j'avais 12 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais devenir l'homme le plus fort du monde. Mesurant plus de 1,80 m et pesant environ 180 kg, le physique de Girard est construit comme un véhicule militaire large, dense et immobile. Son soulevé de terre est autour de 345 kg et son développé couché écrase la barre des 180 kg. Jamais battu sur son sol natal. Hugo Girard du Canada pour le record du monde. Ses quadriceps s'étirent en ses pantalons au point de rupture et ses avant-bras ressemblent à ceux forgés pas cultivés. Mais il est plus qu'un brute. Girard transforme sa célébrité en objectif animant, des spectacles donnant des conférences et défendant la santé et la discipline à travers le Canada. Il prouve que la force peut être une force pour le bien, tant en uniforme qu'en dehors, que ce soit en soulevant des semi-remorques ou en maintenant les rues en sécurité. Hugo n'entre pas simplement dans une pièce. Il redéfinit son centre de gravité. Au Canada, il n'est pas juste une légende, il est une unité. Numéro 2, Thomas Tiddy. Davis, la puissance brute derrière le badge. Thomas Tiddy Davis est un agent correctionnel du comté d'Elkhart dont les exploits de force brute ont attiré l'attention nationale, mais c'est son caractère qui le distingue vraiment. Depuis qu'il a rejoint le département en juillet 2014, Davis a équilibré des quarts de nuit avec un développé couché de classe mondiale tout en naviguant à travers des tragédies personnelles et les moments les plus difficiles de la vie. Il a d'abord fait irruption sur la scène en mai 2016 lors des championnats du monde de développé couché brut de l'IPF en Afrique du Sud, pressant 282, 5 kg, établissant un record du monde dans sa catégorie de poids. Je pense qu'il aurait pu en presser 3 autres aussi. 300 kg sur le tableau, où allez-vous ensuite ? En avril et septembre 2017, il a établi des records d'État et américains de développé couché brut de 225 kg. En mars 2018, il a défendu son record lors de la compétition Arnold Classic Pro Row Bench, dépassant le deuxième par près de 43 kg. Mais ce ne sont pas que des chiffres. Davis canalise son chagrin, en particulier la perte de son fils de 3 ans Bryson, en une détermination concentrée sous la barre. Il a également perdu son entraîneur Georges Léali Afano peu après, mais est resté ferme. Il adhère strictement à une compétition propre, évitant les suppléments améliorés, et attribue sa forte foi et ses mentors pour l'avoir aidé à surmonter l'adversité. Hors service, il est connu pour son comportement calme et juste avec les détenus, gagnant le respect en tant que protecteur et modèle. Bien qu'il ne soit plus en service actif, Davis continue de soulever, de coacher et de partager son histoire de résilience. Numéro 1, Paul Ray Smith, sergent de première classe. La force de Paul Ray Smith n'était pas seulement mesurée en muscles, mais en courage et en sacrifice. Ingénieur de combat de carrière de l'armée américaine, Smith a été décoré à titre posthume de la médaille d'honneur pour son héroïsme pendant la guerre en Irak en 2003. Cela fait 8 ans qu'un natif du comté de Pasco a donné sa vie en combattant une compagnie de garde républicains en Irak.
Le 4 avril, près de l'aéroport international de Bagdad, l'unité de Smith a été prise sous le feu de plus de 100 combattants ennemis. Avec peu de couverture et des hommes blessés, piégés, Smith a manœuvré une mitrailleuse de calibre .50 sur un véhicule blindé endommagé, tirant pendant près de 10 minutes et tenant la ligne pour que ses hommes puissent survivre. Il a été tué au combat mais pas avant d'avoir sauvé des dizaines de vies. Smith mesurait 1,75 m. Pourtant, pour ceux qui ont servi avec lui, il dominait la plupart des hommes par son caractère et sa bravoure. Sa force n'était pas seulement celle du champ de bataille, c'était celle de mener de l'avant, de prendre des décisions impossibles et de défendre les autres à tout prix. Son sacrifice alors qu'il défendait la vie de ses hommes sur le champ de bataille. Que pensez-vous de ces policiers forts? Lequel admirez-vous le plus? N'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires. Merci de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner pour plus de vidéos incroyables et inspirantes. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.